Frédéric. Bonsoir Anne-Claire. On va parler intelligence artificielle, cette capacité qu'ont les ordinateurs à penser comme nous, comme les humains. Et dans ce secteur, le moins qu'on puisse dire, c'est que les progrès sont fulgurants et stupéfiants. Et pour commencer cette chronique, Anne-Claire, je vous propose une petite surprise. On m'a dit que vous aimiez la musique classique, alors musique, maestro. Ça vous plaît ? Ça me plaît beaucoup, c'est cette petite pluie de notes. La musique, elle, c'est une symphonie qui a été créée par un ordinateur. Il s'appelle AIVA, c'est un ordinateur français, s'il vous plaît. Eh bien, il a analysé des milliers et des milliers de morceaux de grands compositeurs. Mais ce que l'on entend, ce n'est pas un assemblage de morceaux, ce n'est pas une copie, c'est une œuvre originale. Et d'ailleurs, cet ordinateur est inscrit en tant que compositeur à la SACEM. Alors, on l'a vu, les ordinateurs sont capables de nous procurer des émotions grâce à l'art, à la musique. Est-ce qu'ils sont capables de ressentir nos émotions? Est-ce qu'on peut l'exprimer comme ça? Alors, ressentir nos émotions, peut-être pas encore en tout cas. En tout cas, les reconnaître, ça oui. Et pour comprendre comment, on va faire une petite démonstration en direct. C'est parti, le scanner est là. Je vais mimer deux émotions, la joie et puis la surprise. Vous le voyez, je me suis scannée, n'est-ce pas, hein, Acteur Studio. Ma voix également est scannée. Eh bien, des ordinateurs ont fait ça avec des milliers de visages pour apprendre les émotions. L'avenir de ça, c'est quoi? Ce sont les robots compagnons. Ils existent déjà, on en a déjà parlé dans ce journal. Ils sont encore dans une version simple. À l'avenir, les ordinateurs devraient pouvoir savoir ce que vous ressentez, si vous êtes triste, joyeux, et donc adapter et leur comportement et leurs paroles à cet état d'esprit. Alors on l'a bien compris, vous l'avez prononcé, ce mot qui est essentiel, s'adapter, apprendre en permanence, mais est-ce que c'est pas terriblement inquiétant finalement? Est-ce que l'homme pourrait un jour perdre le contrôle sur ses créatures? En tout cas, récemment, un événement troublant s'est produit aux États-Unis. Des chercheurs ont programmé deux ordinateurs que nous avons installés ici, Alice et Bob, c'est comme ça qu'ils les ont appelés. Alice et Bob ont été programmés pour fabriquer un programme de langage, pour discuter entre eux. Alors, ils ont bien fait cela, sauf que ce qui s'est passé, c'est que les choses ont échappé aux chercheurs et qu'à la fin, ils n'ont pas su décrypter, ils ne savent pas ce que Alice et Bob se sont dit. C'était quand même un peu inquiétant. En tout cas, du coup, la question est pertinente. Est-ce que ces intelligences artificielles peuvent à terme devenir incontrôlables, voire dangereuses pour l'homme? En tout cas, Google travaille sur une sorte de bouton rouge, un bouton d'arrêt d'urgence, et pour stopper un ordinateur qui deviendrait fou. Et si cet humanoïde que nous voyons là devait prendre le contrôle du journal, ce que nous ne souhaitons pas, eh bien, regardez, voilà, je le désactive. Avouez que ce serait quand même dommage qu'il nous remplace un jour, Ah Frédéric. bah, Merci beaucoup.